Bonjour, ici Snooze. Aujourd'hui je vous parle d'un animé de sport qui a une influence sans précédent autour de lui. Je pense que la plupart l'ont deviné via la miniature, mais pour les autres... Initial D est un manga de sport auto créé par Shuichi Shigeno, publié en 1995. On y suit l'histoire de Fujiwara Takumi, qui est un lycéen qui travaille dans l'entreprise de son père en tant que livreur de tofu depuis ses 13 ans. Il livre le tofu de nuit sur le mont Akina. Suite à ses nombreuses livraisons, il développe une technique de conduite solide sans même savoir quelle voiture il conduit. Un jour, son meilleur ami du nom d'Itsuki l'invite à sortir avec un ami membre des Speedstars, qui est une équipe de street racing. Ils vont alors faire une descente en montagne, en somme, une course contre la montre. De là, les Speedstars se font défier par les meilleurs coureurs de la région, les frères Otari. Le défi consiste en une course en descente sur le mont Akina, avec un temps de préparation de 10 jours. Une nuit, pendant la préparation de l'un des frères Otari, il croise une voiture qui le talonne. Par orgueil, il va alors essayer de la semer. Cependant, il se fait doubler par celle-ci, et s'aperçoit que la dite voiture est une Trueno 86, une voiture obsolète. Il se dit donc naturellement que c'est le coureur des Speedstars, mais arrivé le jour de la course, on se rend compte non seulement que le coureur à la 86 n'est pas membre des Speedstars, mais seulement un livreur de tofu du magasin Fujiwara. Suite à cette course sur le mont Akina, Takumi sera amené à participer à de nombreuses courses jusqu'à se prendre au jeu. Le mont Akina, qui est d'ailleurs un mont fictif, qui est en réalité le mont Haruna, l'auteur a simplement renommé la route pour éviter les débordements. Mais il a fini par changer d'avis en cours de route. Spoiler, ce fut une mauvaise idée. Maintenant que le petit résumé est terminé, parlons des inspirations de l'auteur. L'anime parle de sport auto, ça vous l'aurez compris. Cependant, ce n'est pas un anime de sport comme les autres où les personnages ont carrément des super pouvoirs sortis de Dragon Ball. L'anime est inspiré du Drift King. Je ne parle pas ici d'un très bon joueur de Hazir, non, mais de Kunimitsu Takahashi, qui n'est autre que le créateur du Drift, et a supervisé toutes les courses d'Initial D, et a aussi supervisé et réalisé les cascades d'un film pas très connu, mais nous y reviendrons. C'est vous dire à quel point les gens qui sont autour d'Initial D ne sont pas n'importe qui. Autre inspiration, le tofu Fujinuki. En effet, le magasin de tofu est un magasin réel de tofu avec un livreur, Monsieur John, qui livre le tofu pour son grand-père la nuit à travers le mont Haruna, renommé Akina dans l'anime. Cependant, il ne livrait pas en 86 mais plutôt en Subaru. La 86 était la voiture de Drift King qui est à la base pilote de circuit, mais là où les pilotes conduisent en grippe essentiellement, vous l'aurez compris, Monsieur Takahashi était un ovni. Il faisait des dérapages à tout va pour le spectacle. Cette technique n'étant pas efficace sur circuit, il décida de quitter les circuits pour se faire un nom dans le street racing, en faisant une VHS filmée sur route ouverte, ce qui est légal, on le rappelle, ce pourquoi il s'est fait enlever son permis pendant 4 ans. Au bout des 4 ans, Drift King, calmé par la perte de son permis, se dit qu'il va arrêter le street racing et retourner sur circuit. Il fait une deuxième VHS, qui fait carton plein comme la première d'ailleurs. À partir de là, Kunimitsu Takahashi a influencé son sport au niveau national. Tous les street racers japonais se joignent au mouvement et entament des courses en montagne en apprenant le drift. Vous pensez que ça se termine ici ? Laissez-moi vous dire que non. Venons à Initial D. Entouré de personnages pareils, vous vous en doutez, l'œuvre n'est pas passée inaperçue. Tout comme la VHS du Drift King, le manga fait carton plein. Il est publié pendant plus de 10 ans au Japon. À titre d'exemple, Naruto a été publié pendant 14 ans. Cependant, contrairement à la VHS, Initial D a sauté les frontières et se vend à l'international. Initial D est à l'origine de pas mal de mangas de sport automobile et son influence dépasse le style de la BD japonaise et s'étend au cinéma. En effet, plus tôt je vous ai parlé d'un petit film pas très connu sur lequel Drift King avait supervisé et réalisé les cascades, film qui est fortement inspiré d'Initial D. Et bien ce film s'appelle Fast and Furious Tokyo Drift. Vous connaissez ?
C'est pas mal, je vous conseille. Vous pensez que ça s'arrête là? Eh bien non. On a vu l'influence dans le sport, dans le cinéma, mais Initial D a aussi popularisé un genre musical. Celui qui me dit qu'il n'a jamais entendu cette musique lève la main. Personne, c'est bien ce que je pensais. Pour résumer très vulgairement, la majorité des musiques sont des musiques du style Eurobeat. Ce qui n'est pas un genre très populaire à cette époque, on écoutait plus de l'électro, et on n'a qu'à simplement regarder sur quoi on tombe quand on tape Eurobeat sur Google ou YouTube aujourd'hui. Si ce style existe encore aujourd'hui, je vous le donne en mille, c'est en grande partie grâce à cet anime. Vous dites peut-être que c'est un manga à l'image de Fast and Furious, assez plat et peu intéressant au final. Mais laissez-moi en quelques mots vous prouver le contraire. Après avoir vu l'influence de l'auteur au niveau du sport, au niveau musical, il reste une majeure influence dont personne ne parle. Et il s'agit du théâtre. Du théâtre dans une œuvre qui parle de sport automobile? Absurde, me direz-vous. Et à première vue, oui, mais Initial D n'est pas un shonen, mais un seinen. Il se veut donc plus mature. Il est question ici de tragédie classique. Alors qu'est-ce qu'une tragédie classique? C'est une histoire où le personnage ou les personnages font face à une fatalité et luttent contre celle-ci pour la changer sans y parvenir, d'où le côté tragique. Mais cette tragédie est adaptée à l'univers du manga. Ici, on peut se dire que Takumi, n'aimant pas particulièrement les voitures au point de ne pas savoir laquelle il conduit, fait face à son destin de devenir pilote au point d'en accepter cette fatalité. Mais il n'y a pas que Takumi qui fait face à ce genre de choix. Plusieurs personnages de l'œuvre font face à des tragédies, souvent amoureuses, parfois sportives, je ne vais pas détailler ici pour ne pas spoil. Mais attendez-vous toutefois à un soupçon de romance et de poésie. Ça reste du basique, mais c'est bien réalisé. Ce n'est pas du Shakespeare, mais cela fera son petit effet, vous pouvez me croire. Tous ces points font d'Initial D un anime excellent selon moi. Vous devriez le regarder pour ceux qui ne l'ont pas vu. Si vous avez aimé la vidéo, un petit like, un petit abonnement. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Snooze. Tchuss.